Chers frères et sœurs, imaginez une vie remplie de paix, de sagesse et de tranquillité, où chaque mot que vous prononcez apporte du bien et où chaque silence vous protège du mal. C'est l'essence des enseignements de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a conseillé de dire ce qui est bon ou de rester silencieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 10 sujets que vous ne devriez jamais aborder si vous souhaitez incarner la sagesse et la discrétion enseignées en islam. Ces conseils peuvent vous aider à mener une vie plus paisible et consciente, Inch'Allah. Numéro 1. Ne parlez pas de vos réussites. Partager vos accomplissements peut parfois mener à l'envie ou à l'orgueil. Quand nous parlons trop de ce que nous avons accompli, cela peut rendre les autres jaloux ou nous rendre trop fiers de nous-mêmes. Allah connaît toutes les bonnes actions que nous faisons et les efforts que nous fournissons. Et c'est cela qui importe vraiment en islam. L'humilité et la modestie sont très importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « En vérité, Allah m'a révélé que vous devez être humble afin que personne ne s'opprime ou ne se vante les uns des autres. » Sahih Muslim. Cela signifie qu'Allah veut que nous soyons humbles et que nous ne fanfaronnions pas avec nos réalisations. Lorsque nous sommes humbles, nous ne faisons pas sentir les autres mal et nous ne nous considérons pas supérieurs à quiconque. Nous devons toujours nous rappeler que tout ce que nous avons et tout ce que nous accomplissons est dû aux bénédictions d'Allah. En étant humbles, nous plaisons à Allah et maintenons de bonnes relations avec ceux qui nous entourent. Numéro 2. Ne parlez pas des défis que vous n'avez pas surmontés. Discuter de vos luttes non résolues peut propager la négativité et diminuer votre force intérieure. Quand nous parlons constamment des problèmes que nous n'avons pas résolus, cela peut nous rendre encore plus stressés et inquiets. Cela peut aussi plomber le moral de ceux qui nous entourent. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la recherche de solutions et priez pour être guidé par Allah. Le Coran dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » Sourate Al-Baqarah 2:45. Cela signifie que pendant les moments difficiles, nous devons nous tourner vers la patience et la prière. Ce sont des outils puissants donnés par Allah pour nous aider à faire face aux épreuves. En gardant nos défis pour nous-mêmes et en comptant sur Allah, nous pouvons maintenir une perspective positive et trouver la force de surmonter les obstacles. Numéro 3. Ne parle pas de tes bonnes actions. Les bonnes actions doivent rester entre toi et Allah. Les partager peut parfois mener à riya, l'ostentation. Lorsque nous parlons des bonnes choses que nous avons faites, cela peut nous rendre fiers et faire croire aux autres que nous cherchons à nous mettre en avant. La véritable récompense pour nos bonnes actions vient uniquement de Allah. Le Coran dit « Si vous dévoilez vos dépenses charitables, elles sont bonnes, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous, et il effacera ainsi certains de vos péchés. » Sourate Al-Baqarah 271. Ce verset nous enseigne qu'il est préférable de faire des actes de charité discrètement, sans chercher l'attention. Allah connaît parfaitement toutes nos actions et il nous récompense en conséquence. En gardant nos bonnes actions secrètes, nous nous assurons que nos intentions restent pures et que nous agissons uniquement pour le plaisir d'Allah. Cela nous aide également à éviter le péché de l'ostentation et à garder notre cœur humble. Numéro 4. Ne parle pas de tes rancœurs. Nourrir et discuter des rancunes peut empoisonner ton cœur. Quand nous parlons de nos rancunes et de nos sentiments négatifs envers les autres, cela peut intensifier ces émotions et rendre plus difficile la recherche de la paix. L'islam nous enseigne à pardonner et à aller de l'avant, en recherchant la paix et la tranquillité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne nourrissez pas de rancune les uns envers les autres, ni de jalousie, ni d'inimitié, et ne tournez pas le dos les uns aux autres. Soyez des frères et des serviteurs d'Allah. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que nous devons éviter de garder des sentiments négatifs comme la rancune, la jalousie et la haine. Au lieu de cela, nous devons pardonner les autres et les traiter avec bonté et compréhension. Ainsi, nous créons une communauté harmonieuse et gardons un cœur paisible.
lâcher prise sur la rancune non seulement nous aide spirituellement, mais améliore aussi notre bien-être mental et émotionnel. Cela nous permet de vivre une vie pleine de compassion et de miséricorde, reflétant les véritables enseignements de l'islam. Numéro 5. Ne parle pas de tes rêves les plus profonds. Partager tes rêves les plus profonds peut parfois attirer la négativité ou le mauvais œil. Lorsque nous révélons nos aspirations les plus chères aux autres, cela peut attirer une attention indésirable et potentiellement entraver leur réalisation. Fais confiance au plan d'Allah et travaille vers tes objectifs avec sincérité et discrétion. Le Coran dit « Ne mêlez pas la vérité à la fausseté et ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. » Sourate Al-Baqarah 2:42. Ce verset nous rappelle de faire attention à ce que nous partageons et de protéger la pureté de nos intentions. En gardant nos rêves les plus profonds privés, nous les protégeons de la négativité et nous restons concentrés sur leur réalisation avec la guidance d'Allah. Il est essentiel de travailler avec diligence tout en recherchant l'aide d'Allah dans nos entreprises, sachant qu'il est le meilleur des planificateurs. Garder nos rêves entre nous et Allah nous aide à rester concentrés et sincères dans nos efforts, sans être influencés par les opinions ou les interférences des autres. Numéro 6. Ne parle pas de tes prochaines étapes. Révéler tes plans trop tôt peut créer des obstacles inutiles. Lorsque nous partageons nos prochaines étapes et projets futurs, cela peut parfois attirer de la négativité, des critiques ou même des tentatives de sabotage. Garde tes intentions entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et fais des du'as pour la réussite. Le Coran dit « Et ne dis jamais, à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter « si Allah le veut ». Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis « Peut-être que mon Seigneur me guidera vers quelque chose de plus proche que cela en droiture. » Sourate Al-Kahf 18, 23, 24. Ce verset nous enseigne que nos plans sont soumis à la volonté d'Allah. En ne dévoilant pas nos prochaines étapes, nous maintenons une certaine humilité et dépendance envers Allah. Cela nous permet également d'éviter des critiques inutiles et des interférences possibles. Au lieu d'annoncer nos projets, il vaut mieux travailler discrètement vers leur réalisation, tout en recherchant la guidance et le soutien d'Allah. De cette manière, nous pouvons rester concentrés sur nos objectifs avec un esprit clair et un cœur pur, en faisant confiance à Allah pour nous accorder ce qui est le mieux. Numéro 7. Ne parle pas des problèmes familiaux. Les questions familiales sont privées et doivent être résolues au sein du cercle familial. Partager ces problèmes avec des personnes extérieures peut entraîner des malentendus, des jugements et même davantage de conflits. Il est sage de rechercher des conseils auprès d'une source de confiance, mais rendre publiques ces questions peut causer du tort et endommager les relations. Le Coran dit « Et ne négligez pas la bienfaisance entre vous, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. » Sourate Al-Baqarah 2237. Ce verset souligne l'importance de maintenir la gentillesse et la bienveillance dans les relations familiales. En gardant les problèmes familiaux privés, nous montrons du respect pour nos proches et protégeons la sanctité de notre unité familiale. Cela nous permet de gérer les problèmes avec sensibilité et attention, favorisant un environnement de soutien et d'amour. Quand nous cherchons des conseils, cela doit venir de quelqu'un de digne de confiance et qui a nos intérêts à cœur. Il est essentiel d'éviter de rendre publiques les affaires familiales pour préserver l'harmonie et la confiance au sein de la famille, afin que les problèmes soient résolus avec compassion et compréhension. Numéro 8. Ne parle pas de richesse et de questions financières. Discuter de richesse et de questions financières peut encourager l'envie et le matérialisme. Lorsque nous parlons ouvertement de notre situation financière, cela peut provoquer de la jalousie et créer des comparaisons inutiles entre les personnes. L'islam encourage la satisfaction et la gratitude pour les bienfaits que nous avons reçus. Le Coran dit « Embellis aux gens et l'amour de ce qu'ils désirent, des femmes et des fils, des tas d'or et d'argent, des chevaux de marque, du bétail et des champs labourés. Cela est la jouissance de la vie d'ici-bas. Mais c'est auprès d'Allah que se trouve le meilleur retour. » Sourate Al-Imran 3, 14.
Ce verset nous rappelle que les possessions matérielles et la richesse sont temporaires et ne devraient pas être le centre de notre vie. En évitant les discussions sur nos finances, nous favorisons l'humilité et la reconnaissance. Cela nous aide également à éviter de susciter des sentiments d'insuffisance ou d'envie chez les autres. Au lieu de nous vanter de notre richesse, nous devrions nous concentrer sur la gratitude et utiliser nos ressources de manière à plaire à Allah. Cela inclut de donner à des œuvres de charité, d'aider les personnes dans le besoin et de mener une vie de modestie et de simplicité. En agissant ainsi, nous nous alignons sur les valeurs authentiques de l'islam et contribuons à une société plus compatissante et équitable. Numéro 9. Ne parle pas des péchés passés. En ce qui concerne les péchés passés, l'islam nous enseigne de les garder privés, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le plus miséricordieux, est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. L'acte de repentance est profondément personnel et doit être abordé avec un cœur humble et une intention sincère de s'améliorer. Partager ses péchés passés avec les autres peut souvent conduire à des jugements inutiles et des commérages. Les gens peuvent ne pas comprendre pleinement votre cheminement ou la sincérité de votre repentance, ce qui peut engendrer des malentendus ou des opinions négatives à votre égard. De plus, discuter de ces erreurs passées ne contribue pas positivement à votre développement personnel ou spirituel, et cela pourrait même vous ancrer dans le passé, rendant plus difficile d'aller de l'avant. Dans l'islam, l'objectif est de chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des efforts sincères pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ce processus se passe entre vous et votre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement votre situation et vos intentions. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement tes efforts, tes luttes et tes intentions. Il accorde une grande valeur à tes efforts sincères pour te réformer et t'améliorer. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a merveilleusement illustré ce concept lorsqu'il a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Ce hadith nous rappelle que tout le monde fait des erreurs, mais ce qui importe vraiment, c'est notre volonté de demander pardon et de viser une amélioration continue. En nous concentrant sur le repentir et l'amélioration personnelle, nous nous alignons avec la nature compatissante et miséricordieuse de l'islam, ce qui nous permet de croître spirituellement et moralement. Partager tes péchés passés avec autrui peut cependant nuire à ta réputation et à tes relations, car les gens peuvent te juger sur la base de ton passé, plutôt que de voir les changements positifs que tu as réalisés. De plus, cela peut conduire à la propagation de la négativité et des commérages, ce qui est découragé en islam. Le Coran nous conseille d'éviter la suspicion et la médisance, ô vous qui avez cru. Évitez de trop conjecturer, car certaines conjectures sont des péchés, et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. Sourate Al-Hujurat 49, 12. Se concentrer sur les péchés passés peut freiner ta progression vers une meilleure personne. L'islam nous encourage à avancer avec espoir et détermination, en faisant confiance à la miséricorde et à la guidance d'Allah pour nous mener vers un meilleur chemin. S'attarder sur les erreurs du passé peut engendrer un sentiment de désespoir et t'empêcher d'avancer. L'islam nous enseigne à faire un repentir sincère, appelé Tauba, qui implique un profond regret de nos actions, la demande de pardon à Allah et l'intention ferme de ne pas répéter le péché. Allah promet de pardonner ceux qui se tournent vers lui sincèrement et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait en sachant. Sourate Al-Imran 3, 135. En plus de chercher le pardon, il est crucial de remplacer les comportements négatifs par des actes positifs. Fais de bonnes actions, aide les autres et concentre-toi sur l'amélioration de toi-même. Ces actions non seulement effacent les péchés passés, mais te rapprochent également d'Allah, renforçant ta croissance spirituelle. Garder tes péchés passés pour toi et demander pardon à Allah est un aspect clé de l'enseignement islamique. Cela te protège des jugements et des commérages,
te permet de te concentrer sur ta croissance personnelle et t'aligne avec la nature compatissante et miséricordieuse de l'islam. Rappelle-toi qu'Allah est toujours prêt à pardonner, et ce qui compte le plus, c'est ton effort sincère pour devenir une meilleure personne. En te concentrant sur le repentir et l'amélioration personnelle, tu peux avancer avec espoir et confiance, sachant que la miséricorde et la guidance d'Allah t'accompagnent à chaque étape. L'islam nous enseigne également que le repentir sincère peut transformer les péchés passés en bonnes actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas péché. » Ibn Majah. Cela illustre le pouvoir transformateur de la tauba et la miséricorde infinie d'Allah. En gardant tes péchés passés privés et en te repentant sincèrement, non seulement tu purifies ton âme, mais tu ouvres aussi la porte à une relation plus étroite avec Allah. Ce chemin de repentance et d'amélioration personnelle est un processus de toute une vie qui te rapproche de l'épanouissement spirituel et de la paix. Fais confiance à la promesse de pardon d'Allah et utilise ton passé comme un tremplin vers un avenir plus lumineux et plus vertueux. Enfin, dernier point, il est sage de ne pas parler des problèmes de santé personnelle, car cela pourrait détourner l'attention de l'amélioration spirituelle et de la recherche du pardon divin. Discuter fréquemment et ouvertement de problèmes de santé personnelle peut créer de l'anxiété et attirer une sympathie excessive qui ne sera pas toujours bénéfique. Bien qu'il soit important de chercher des conseils médicaux, parler constamment de ces problèmes de santé peut focaliser l'esprit sur les maladies, ce qui peut exacerber les sentiments d'inquiétude et d'impuissance. Cela peut également peser sur les autres, qui pourraient se sentir obligés d'offrir de la sympathie ou des conseils, même s'ils ne sont pas équipés pour fournir le soutien nécessaire. L'islam nous encourage à maintenir un équilibre dans nos vies, y compris dans la manière dont nous gérons notre santé. Le Coran nous rappelle l'importance de chercher la guérison et de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara 26, Qadaf 20. Ce verset souligne la source ultime de la guérison et nous encourage à trouver du réconfort dans notre foi. Discuter continuellement de ces problèmes de santé peut aussi conduire à un état d'esprit négatif. Cette focalisation constante sur les maladies peut empêcher de voir les aspects positifs de la vie et d'apprécier la bonne santé que l'on a encore. L'islam nous enseigne à pratiquer la gratitude en toutes circonstances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, de peur que vous ne sous-estimiez les bénédictions que vous avez. » Cette approche permet de garder un esprit positif, même face aux épreuves, en valorisant ce que l'on possède déjà et en restant conscient des bénédictions qui nous entourent. Ne pas négliger les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Sahih Bukhari. Ce hadith nous encourage à nous concentrer sur les bénédictions que nous possédons, plutôt que de nous attarder sur nos difficultés. Discuter des problèmes de santé peut parfois entraîner des conséquences inattendues, telles que la propagation de la peur ou de l'inquiétude parmi les proches. Il est important d'aborder les défis de santé avec un esprit de résilience et d'espoir, et de partager ces défis avec ceux qui peuvent offrir un soutien sincère et une aide pratique, comme les professionnels de santé ou les membres proches de la famille. Maintenir une certaine discrétion sur la santé personnelle s'aligne aussi avec le principe islamique de modestie et de réserve. Tous les aspects de notre vie n'ont pas besoin d'être partagés publiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant la valeur de garder certaines choses privées. Parmi les paroles des prophètes précédents, il a été dit « Si tu ne ressens aucune honte, alors fais ce que tu veux. » Sahih Bukhari. Cela souligne l'importance de la modestie et de la discrétion dans tous les aspects de la vie. Il est tout aussi essentiel de reconnaître quand chercher de l'aide et de ne pas souffrir en silence. L'islam nous encourage à chercher un traitement médical et à prendre soin de notre corps, car il est une confiance déposée par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de maladie qu'Allah a créée sans qu'il n'ait également créé son remède. » Sahih Bukhari. Ce hadith nous rassure que chercher un traitement
et prendre soin de notre santé fait partie de notre foi en islam. Maintenir une bonne santé est vu comme une façon d'honorer la confiance qu'Allah nous a accordée. Le corps est considéré comme un don, et en prendre soin est une forme d'adoration. Cela inclut la recherche des soins médicaux nécessaires, l'adoption d'un mode de vie sain et l'évitement des comportements qui pourraient nuire à notre santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton corps a un droit sur toi » Sahih Bukhari. Cette déclaration met en avant l'importance d'équilibrer nos besoins physiques avec nos besoins spirituels et émotionnels. L'islam nous enseigne à placer notre confiance en Allah dans toutes les circonstances, y compris face aux problèmes de santé. Il est essentiel de rechercher l'aide d'Allah à travers la prière et les invocations. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris différentes invocations pour demander la guérison d'Allah. Par exemple, il a dit « Ô Allah, Seigneur de l'humanité, éloigne le mal et guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie. » Sahih Bukhari. En plus de rechercher un traitement médical et de se fier à Allah, il est essentiel de maintenir un esprit positif face aux difficultés de santé. L'islam nous encourage à avoir une perspective pleine d'espoir et à rester patient en période de difficulté. Le Coran nous rappelle la vertu de la patience. En vérité, les endurants recevront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar 39-10. En pratiquant la patience et en restant optimistes, nous pouvons mieux faire face aux défis de santé et continuer à aspirer au bien-être. Il est également important de s'engager dans des activités qui favorisent le bien-être global. Cela inclut une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un repos suffisant et la gestion du stress. Ces pratiques contribuent non seulement à la santé physique, mais améliorent aussi le bien-être mental et émotionnel. L'islam prône une approche holistique de la santé, reconnaissant l'interconnexion du corps, de l'esprit et de l'âme. Il faut aussi réfléchir à l'impact de la discussion des problèmes de santé sur autrui. Parler constamment de ces problèmes de santé personnelle peut affecter le bien-être émotionnel de notre entourage. Cela peut créer une atmosphère négative et entraîner des inquiétudes inutiles et du stress. En gardant certaines informations sur notre santé privée et en privilégiant des interactions positives, nous pouvons favoriser un environnement plus encourageant et solidaire pour nous-mêmes et pour les autres. Bien qu'il soit important de consulter un médecin et de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, parler sans cesse de ses soucis de santé peut générer de l'anxiété et un état d'esprit négatif. L'équilibre entre la recherche de soutien et la discrétion est une clé pour maintenir une attitude saine face aux défis de la vie, tout en honorant les enseignements islamiques sur la modestie et la patience. L'islam nous enseigne à maintenir un équilibre, à pratiquer la gratitude et à chercher la guérison par la foi et le traitement médical. En gardant certains aspects de notre santé privée et en nous concentrant sur des actions positives, nous pouvons cultiver un esprit de résilience et d'espoir, en ayant confiance en la sagesse ultime et la miséricorde d'Allah. Souviens-toi que ta santé est un dépôt confié par Allah, et en prendre soin est une forme d'adoration qui te rapproche de lui. En te concentrant sur le bien-être et en maintenant une attitude positive, tu peux traverser les défis de santé avec grâce et foi, sachant qu'Allah est toujours avec toi. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide à ne prononcer que ce qui est bon et bénéfique. Efforçons-nous d'incarner ces principes et de vivre une vie de sagesse, de discrétion et de paix.